Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la simplexité. C'est quelque chose qui est malheureusement pas bien connu des donneurs d'ordre dans le domaine du développement logiciel et qui peut prêter à pas mal de confusion, entre autres sur l'évaluation des délais et sur le travail effectué. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la simplexité? Alors, je ne vais pas rentrer dans des formules savantes, il y en a des très intéressantes, mais ce n'est pas l'heure du jour. C'est le fait de cacher à des utilisateurs une complexité par une interface graphique, par exemple, la plus simple possible. Je vais vous donner un exemple très simple. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. On a simplement, si on élimine ça qui ne sert strictement à rien, on a quoi? Saisir une liste de mots-clés, lancer sa recherche et on obtient son résultat de recherche. Difficile de faire plus simple. Un simple champ de saisie, un bouton et c'est tout. Et bien c'est ça la simplexité. Derrière Google, il y a de mémoire 4000 ingénieurs. Alors ils ne font pas tous du moteur de recherche, mais il y en a quand même plusieurs centaines qui travaillent sur le domaine. Donc on voit bien qu'on a à la fois une interface qui est la plus dépouillée possible, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années pour les plus anciens qui connaissent, où les moteurs de recherche avaient énormément d'options. Google a pris le contre-pied en disant nous allons faire au plus simple, notre logo, un champ de saisie, un bouton et c'est tout. Alors je vais vous donner un exemple aussi assez simple de la simplicité. Vous allez voir que ça peut créer des confusions entre les donneurs d'ordre et les développeurs. Et lorsqu'il y a confusion, ça crée des frictions et c'est comme ça qu'un projet peut commencer à déraper tout doucement. Un exemple très simple, je veux pouvoir saisir une adresse et que cette adresse apparaisse sur ma carte. Alors ça c'est un cas très simple, maintenant on a de plus en plus de sites qui font appel à des cartes, on est vraiment dans des choses très très basiques. Alors, le donneur d'ordre, lui, va penser que la saisie de l'adresse, c'est la chose complexe. Excusez-moi, c'est la chose simple. Qu'est-ce que c'est une adresse? Ce sont des champs texte, c'est bête. Et la map, ce sont des choses complexes. Eh bien, il a tort. C'est souvent, si on pense qu'elle a, c'est l'inverse, justement. Pourquoi est-ce qu'il va penser ça? Parce qu'il va dire qu'une adresse, c'est simplement un numéro de rue, un nom de ville, etc. etc. C'est très simple. Par contre, la carte, il y a de la géolocalisation, etc. etc. C'est l'air complexe. Oui, mais maintenant, on a des bases de données qui gèrent la géolocalisation, qui gèrent les coordonnées GPS, etc. Par exemple, MongoDB le gère. La dernière version de Microsoft, il faudrait que je vérifie, parce que je n'ai pas travaillé sur cette partie-là, mais je crois qu'il le gère. Donc, c'est pas forcément ça qui est le plus complexe, hein. On a des technologies qui le gèrent. Donc, en réalité, on a, entre la perception du donneur d'ordre et les gens qui vont travailler, il y a une inversion de la perception. Et ça, c'est souvent ce qu'on voit lorsqu'on est chef de projet. C'est qu'on a un donneur d'ordre qui va dire oui, mais ça va vous prendre rien du tout, et ça, c'est très complexe. Et ça arrive, et même assez souvent, qu'ils sont totalement à côté de la plaque. Ils ont totalement inversé les deux choses, et ce qui est simple peut prendre un temps fou, et ce qui est complexe peut prendre un temps énorme. On va le voir sur cet exemple très simple. Sur la partie adresse, on va vraiment se faire le focus sur l'adresse. Ah, l'adresse, c'est très simple. Bon, d'accord, ok. Alors, j'ai besoin d'une adresse complète, hein, on est bien d'accord. Donc, une adresse. Et de cette adresse, je vais obtenir une coordonnée GPS. Ok, comment est-ce qu'un humain va saisir une adresse? Alors, à l'ancienne mode, c'est-à-dire où on va faire gérer la complexité auprès de l'humain, eh bien, je vais dire, rentrez-moi votre rue avec le numéro. Rentrez-moi votre code postal. Je vais simplifier, hein, parce qu'il pourrait y avoir un numéro d'immeuble, un étage, etc., etc. On va simplifier au maximum. Rentrez-moi votre ville. Alors déjà, si je fais une interface comme celle-là, je renvoie la complexité à l'utilisateur.
Alors que sur des interfaces modernes, le but est d'être le plus simple possible. Pourquoi? Pour que l'utilisateur reste. Si j'ai le choix entre une interface à la Google où j'ai simplement un champ à saisir, je fais OK, j'ai mes résultats, et un concurrent qui me demande de remplir des formulaires très complexes pour obtenir un moindre recherche, lequel je vais choisir? Forcément le plus simple. Donc déjà, dans ce cas-là, on est mauvais. En plus, si je vais plus loin, je prends par exemple une ville comme Le Havre, le espace Havre. On pourrait dire, je renvoie ma rue, mon code postal, et si je mets Havre, il va comprendre, il va corriger. Eh bien non, si on prend la version la plus bête et méchante, c'est-à-dire je fais une correspondance de champs, eh bien il faut que ça corresponde exactement au caractère près. Donc là, je rajoute encore une complexité pour les gens qui ne connaissent pas bien, par exemple des touristes. Le Havre, ils vont peut-être penser que c'est simplement le, la, les, etc. Ils ne vont pas penser que le nom de la ville, c'est Le Havre. Donc là, je rajoute encore une couche de complexité auprès de mon utilisateur. Et pensez bien toujours, l'utilisateur, ce n'est pas vous. Je vous dis bien, par exemple, une population étrangère ne va pas comprendre que le fait partie du mot Le Havre, du nom de la ville. Donc attention, pensez bien que tout le monde ne va pas penser comme vous. Et certaines complexités qui vous paraissent simples ne le sont pas pour des utilisateurs. Donc ça, c'est la version ancienne, ça existait il y a 15-20 ans, mais on est passé à autre chose. Maintenant, si vous allez sur des sites comme par exemple Mappy, quand vous voulez chercher un point, un itinéraire, Google Maps, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est simple. Entrez votre adresse. Basta. Alors, pour l'utilisateur, c'est très simple. Adresse, 3 rue quelque chose, truc, Le Havre. Ah, c'est bien, je ne connais pas le code postal du Havre. Honte à moi, ça va, on va dire 76 200, même si c'est pas ça. Ah, c'est bien ça. Pour l'utilisateur, c'est très simple. Mais voilà où la complexité va apparaître. Je peux rentrer les éléments dans l'ordre que je veux. Par exemple, j'ai inversé le code postal et le nom de la ville. Je n'ai pas mis de virgule entre le numéro et le nom de la rue. Ici, j'aurais pu mettre 1, 2, 3, 4, 5 espaces, et même sur certains systèmes, je peux carrément mettre le code postal avant, la rue après, et lui va devoir comprendre toute cette complexité pour, à partir de ce champ, rentrer de manière totalement libre, ce que comprend bien un humain. Un ordinateur, lui, ça doit rentrer dans des cases. Donc, de cette appréciation humaine, il doit arriver à rentrer ça dans des cases. Maintenant, allons un petit peu plus. Donc déjà, là, il y a une complexité qui est énorme. Et vous voyez bien que votre donneur d'ordre qui pensait que la saisie de l'adresse et l'interprétation de l'adresse était simple est totalement à côté de la plaque. Mais allons un peu plus loin. Si je veux vraiment un service premium, prenons certains noms de villes, par exemple, où la prononciation est compliquée, par exemple l'Est de la France, où on se retrouve avec des noms où on connaît phonétiquement le nom, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Eh bien, si ça ne correspond pas, si ça ne matche pas le nom de la ville, on va dire que ça n'existe pas. Alors, il y a des systèmes qui vont s'intéresser à la proximité phonétique. C'est-à-dire, si vous rentrez un nom de ville de manière phonétique, ils vont pouvoir trouver quel est le nom auquel ça correspond, ils vont vous faire des suggestions. Vous avez ça d'ailleurs dans les moteurs de recherche aussi. Vous faites une recherche, vous faites une faute de frappe par exemple, vous saisissez de manière phonétique, on va dire, est-ce que c'est pas ça que vous vouliez vraiment chercher? Donc là, on est encore sur des systèmes encore plus complexes. Alors, ces systèmes existent par la proximité phonétique, il y a des algorithmes qui existent, c'est à base d'algèbre. C'est assez complexe, hein, et ce sont des algorithmes qui sont aussi réutilisés actuellement en big data parce que on peut essayer à chaque fois de faire la recherche, essayer de trouver, mais c'est très long et puis ça ne s'affine pas. C'est qu'avec du big data, on peut s'amuser à regarder les proximités phonétiques et s'adapter de plus en plus finement pour comprendre quelle était l'erreur et corriger au plus tôt et de la manière la plus souple possible. Mais là, on est donc arrivé d'un simple champ classique, un formulaire où il faut rentrer tous les champs et ne pas faire d'erreur, un élément où je dois pouvoir tout rentrer en un seul champ, les mettre dans le désordre, faire des erreurs de phonétique, oublier des virgules s'il y a besoin, etc. Et l'ordinateur doit prendre toute cette complexité-là et vous cacher ça derrière un simple champ de recherche. Eh bien, vous voyez que là, la complexité, elle a grandement augmenté entre ces simples champs où on doit tout remplir et ne pas faire d'erreur, et le champ libre où on peut entrer tout ce qu'on veut, et même en faisant quelques fautes de frappe ou des fautes phonétiques. Donc c'est ça la complexité, c'est vraiment voir toute la complexité qu'on peut détacher de notre utilisateur pour l'emmener vers le développeur.
Et c'est là où parfois, dans certains projets, et tous les chefs de projet, moi-même inclus, l'ont vécu, on va vous dire oui, mais c'est pas très complexe, ça se fait très vite, je ne comprends pas pourquoi ça prend tant de temps. Alors il y a deux solutions à ça, soit on dit soit vous voulez quelque chose de très simple, par exemple le formulaire comme ça, et ça sera fait très vite, soit vous voulez quelque chose qui paraît simple, et plus ça paraît simple, en réalité plus c'est complexe, c'est l'effet pervers, et là ça va vous demander beaucoup de temps, il va falloir engager des moyens. Donc voilà, c'était un petit propos sur la simplicité. On fera d'autres petits propos comme ça sur tout ce qui est lié au développement logiciel, parce qu'il y a vraiment souvent une méconnaissance de la part des donneurs d'ordre sur le logiciel. On ne construit pas du logiciel comme on construit du BTP, par exemple. Et souvent, si on prend par exemple le fameux cycle en V, on nous apprend à estimer nos développements logiciels comme on le ferait avec un bateau ou un immeuble. Et il y a beaucoup de choses à voir là-dessus, donc on fera d'autres propos sur le domaine.